YouTube, il faut qu'on parle. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. En ce dimanche, cette vidéo est un peu spéciale. Enfin, j'espère que cette vidéo sort le dimanche puisque je la tourne donc le samedi. Donc si je me débrouille bien, j'arrive à la monter pour dimanche matin. Nous allons parler un petit peu de YouTube en général, de la chaîne. Il y a eu des nouveautés ces derniers temps. Il y a eu des insomnies ces derniers temps. Vous le voyez peut-être à mes petits cernes. Voilà, ils sont juste ici. Vous pouvez les voir ici. Mais ce sont des cernes de plaisir, n'est-ce pas? Oui, ça existe. Oui, je viens d'inventer le terme. Je vous le dis, vous pourrez vous aussi participer. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si ça peut vous intéresser. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez ce dont je vais vous parler un petit peu. Pour les autres qui sont uniquement sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas tenu à faire de communiqué, d'annonces, de pub ni rien. Parce qu'en fait, je prends mon temps directement, j'attends de voir aussi comment je tiens la chose. Bref, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la chaîne? J'ai monté une chaîne secondaire, ou en tout cas, j'ai recyclé une chaîne secondaire, parce que de base, elle existait déjà pour mettre les replays des lives, et vu qu'elle est vraiment à l'abandon depuis genre un an et demi, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose avec cette chaîne secondaire, et qui allait répondre à une frustration que j'ai depuis maintenant des mois, voire des années. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis le tout début d'ailleurs, merci à vous, eh bien qu'il y a quelques temps maintenant, quand j'ai commencé la chaîne, cette chaîne Les Dossiers Geeks était principalement centrée sur les SVOD. On revenait sur l'actualité autour des séries, que ce soit Prime Video, OCS, Disney+, Netflix, on faisait des vidéos autour de ça, c'était vachement concentré là-dessus, et peu à peu j'ai voulu apporter ma première passion sur cette chaîne, qui est tout simplement le monde super-héroïque, qu'on s'est concentré sur des vidéos DC, Marvel en tout genre, et en plus il y avait tellement d'actualités qu'en fait ça laissait pas la place ni le temps, moi de mon côté, à regarder plein de séries, plein de choses, pour pouvoir alimenter et équilibrer en tout cas cette chaîne. J'ai au fil des mois essayé de parler de plusieurs films, de plusieurs séries ou de quelques sujets de vidéos qui étaient centrés uniquement sur le SVOD, mais ça faisait mouche un petit peu et c'est bien normal puisque on a concentré toute notre énergie ces derniers temps à parler de Marvel et de DC, donc forcément le public que vous êtes est principalement intéressé par le monde super-héroïque en général ou les grosses séries, les choses comme ça, choses dont on a parlé plusieurs fois comme Stranger Things, La Casa de Papel, bref des choses comme ça. Le fait est qu'une frustration est née et c'est exactement la même frustration qui m'a conduit à créer cette chaîne principale de base, Les Dossiers Geeks. Ces derniers mois du coup j'ai déménagé, ça me permet d'aller beaucoup plus souvent par exemple au cinéma, de voir plus de films et aussi je commence à regarder beaucoup plus de séries en tout genre on va dire et c'est vrai que quand j'ai vu The Playlist sur Netflix qui est une série vraiment coup de cœur que j'ai adoré, j'ai failli faire une vidéo, critique sur la chaîne principale. Je me suis dit à quoi bon, parce que ça va bider quoi, ça va faire 2000 vues grand max, ce qui pour moi est un bide à mon échelle, à l'échelle de la chaîne, et c'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand on a un bid à ce point, en tout cas sur une chaîne YouTube en général en 2022, eh bien YouTube voilà, fait un petit peu le mec chiant, on va pas se le cacher, et se dit oula, cette vidéo elle intéressait beaucoup moins de personnes que d'habitude, donc du coup ça veut dire qu'il intéresse moins les gens, et donc ces 3-4 prochaines vidéos, on va les mettre moins en avant, ce qui veut dire que si après je sors, je sais pas, une vidéo d'analyse de trailer, de théorie, sur un sujet qui là par contre vous intéresserait énormément, j'en sais rien, on parle notamment de Kang le Conquérant ou autre, eh bien la vidéo ne va pas faire les résultats escomptés puisque j'aurais fait ce bid juste avant. Donc en fait c'est un peu se tirer une balle dans le pied de proposer à ce point là en tout cas quelque chose qui est hors ma ligne éditoriale on dira. J'ai donc créé cette chaîne secondaire qui s'appelle Les Dossiers Streaming. Alors elle a vraiment été lancée on va dire il y a 2-3 jours maintenant au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai pas vraiment eu le temps de mettre à jour la bannière, j'ai eu le temps de faire un petit logo par contre. La miniature quant à elle il est possible que ça évolue au fil des semaines aussi puisque je travaille un petit peu la chose, je fais des variations etc. Donc si vous voyez des changements c'est que je me pose pas mal de questions là-dessus. Et donc à quoi va servir cette chaîne secondaire? Eh bien elle va servir à évacuer toute cette frustration que j'ai de ne pas vouloir / pouvoir vous parler de certains sujets, de certaines news, de certains films que je peux regarder. Et en fait il faut considérer que c'est un peu une chaîne fourre-tout qui va servir en fait à mettre toutes mes vidéos que je considère comme étant un bid si je les mettais sur la chaîne principale. Récemment par exemple on a eu l'annulation de la série Westworld qui est une de mes séries préférées et si je vous en ai jamais trop parlé sur la chaîne c'est qu'au moment où j'ai eu la révélation que Westworld était une masterclass, on était déjà sur une éditoriale qui était axée on va dire super héroïque et donc je savais pertinemment que ça allait bider. À part le fait aussi que Westworld est une série mais ultra compliquée à analyser et qu'une vidéo en 15 minutes là-dessus, je savais pas comment j'allais faire. L'avantage avec cette chaîne secondaire c'est que si ça bide,
je m'en moque. Mais vraiment, moi je suis juste là pour me faire kiffer, pour vous partager des choses, pour vous donner quelques réactions face à certaines news. Il n'y aura pas de rythme prédéfini, il n'y a pas d'heure de publication prédéfinie non plus. C'est vraiment une chaîne en fait où si vous regardez plein de séries notamment, eh bien il faut y aller puisque je pense que les news vont être principalement centrées là-dessus. Il y aura de plus en plus de critiques axées sur des séries Netflix, sur des séries Apple TV aussi, des séries Prime Video, chose avant que je me refusais parce que c'est vrai que Apple TV, Prime Video en soi, il n'y a pas grand monde qui regarde à fond, en tout cas, ça n'a pas le même engouement qu'un Stranger Things qui sort, on est tous d'accord là-dessus. Ce que j'aime aussi avec cette chaîne, c'est que je retourne au tout début de mon commencement sur YouTube, dans le sens où là, les vidéos font 100 vues, 200 vues, un truc comme ça, et qu'à chaque fois qu'une vidéo fait juste 100 vues, bah, je suis ultra content, je me dis, waouh, j'ai battu 100 vues, il y a 100 personnes qui ont regardé ma vidéo, j'aime bien cette sensation justement. Avant de faire l'annonce, je voulais attendre, parce que je sais pas du tout, au niveau timing, comment ça va se gérer, faut pas se le cacher quand même, ça demande énormément de temps de gérer la chaîne principale et la chaîne secondaire. On est sur à peu près une vidéo par jour sur la chaîne principale et ça je veux absolument pas que ça change parce que c'est le rythme auquel je vous ai habitué, c'est ce qui permet aussi de suivre l'actualité en termes de théorie, de critique, de news sur la chaîne principale, d'autant plus que tous les jours on a des rumeurs, des trucs qui sont intéressants. Bref, il y a tous les jours l'occasion de parler sur la chaîne principale. Sur la chaîne secondaire, bien que ce soit des vidéos qui soient courtes pour la plupart, sauf les critiques où j'ai testé le format court, j'ai un peu du mal, donc je pense qu'on va rester autour d'un format 10 minutes. Ça reste quand même plusieurs vidéos dans la même journée. Jusqu'à présent, je crois que j'ai publié genre 3 vidéos par jour sur la chaîne secondaire à côté de la chaîne principale. Donc c'est une organisation, c'est intense, c'est un investissement. Et je voulais attendre de voir si je tenais sur le long terme. Et quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas dans le futur 3 vidéos par jour, comme en ce moment 2 vidéos par jour, je n'en sais rien. Il y aura bel et bien des vidéos. Cette chaîne me servira à parler notamment de certaines séries qui bideront sur la chaîne principale et que certains d'entre vous me demandent. Du coup, là où je voulais en venir par rapport au fait que j'aurais potentiellement besoin de vous, vous allez peut-être y trouver votre compte. Je songe à recruter des gens pour cette chaîne secondaire. Alors attention, pour l'instant ça serait, je sais pas comment faire, c'est pour ça que j'ai pas fait d'annonce, c'est pour ça que pour l'instant je mets pas de mail et j'attends votre retour en commentaire à ce sujet, mais attendez que j'ai fini un petit peu de discuter. Pour l'instant, je n'ai pas les ressources financières nécessaires pour payer des gens. Soyez bien certain que si c'était le cas, je l'aurais déjà fait pour engager ne serait-ce qu'un monteur parce que je déteste le montage. Donc si certains d'entre vous ont un bon micro et veulent parler de certaines séries ou autres que Marvel d'ici, parce que ça on le fait principalement sur la chaîne principale, mais s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par le monde des séries, qui sont passionnés, qui veulent parler de leur série favorite ou autre, ben, dites-le moi en commentaire juste que ça vous intéresse et peut-être que j'ouvrirai un mail ou autre pour candidater. Mais à terme, ce que j'aimerais faire par contre, c'est que au moment où cette chaîne commencera à être monétisée, parce que pour l'instant, je sais pas si vous avez des pubs ou autre, mais c'est absolument pas moi qui contrôle les pubs sur cette chaîne secondaire, étant donné que j'ai pas accès à la monétisation, puisqu'il faut 4000 heures de visionnage et qu'on en est bien loin, étant donné que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a que 5 vidéos qui ont été publiées. Mais j'aimerais donc réinvestir cette monétisation de chaîne secondaire à ceux qui produiront des vidéos. Alors au début ça sera pas énorme, ce que je compte faire juste, ça sera on va dire reverser l'argent d'une vidéo qu'a fait je sais pas Fabrice à Fabrice. Par exemple si Fabrice a fait une vidéo qui a rapporté je sais pas 15 $, 20 $, et bien je lui redonne les 15 $, 20 $, et s'il fait plusieurs vidéos, bah à la fin du mois je lui donne l'entièreté des revenus en fait qu'il a produit grâce à toutes les vidéos qu'il a pu concevoir sur la chaîne. Donc pour l'instant ça sera un modèle un peu comme ça. Je sais ce que c'est de travailler de manière totalement bénévole et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Je trouve que sur le long terme c'est pas vraiment une solution parce que même si on kiffe ce qu'on fait, on a toujours des coups de mou ou autre et c'est cette rémunération qui peut nous emmener le petit coup de pied au cul justement pour pouvoir poursuivre. Et ce que je cherche moi c'est des collaborateurs, si je puis dire, des gens passionnés en tout cas, à long terme. Donc voilà, c'est pour ça que je sais pas trop comment faire. Moi, ça a toujours été un rêve depuis le début. Vous le savez peut-être pas, mais quand j'ai créé les dossiers geeks, je voulais vraiment que ce soit presque une rédaction, en fait, quelque chose où il y aurait plein de gens, et c'est d'où le fait que j'ai appelé cette chaîne Les Dossiers, c'est que je considérais que chacun avait un dossier à apporter en fait, c'est ça qui est assez bizarre puisque ça fait 3 ans maintenant que je travaille en solo. Mais du coup j'aimerais vraiment tenter cette expérience pour cette chaîne secondaire, d'autant plus que c'est des formats qui sont assez courts, pas si compliqués que ça. Moi je pourrais prendre le temps pour former les gens, ne serait-ce qu'au montage ou même monter les vidéos au début, ça me fera toujours ça de gagner. Puis vous avez peut-être des intérêts que je n'ai pas envers certaines séries et qui permettront d'alimenter la chaîne et de faire plaisir à certains. Donc voilà, ça
Ça c'est vraiment pour le point de vue à terme. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, dites-moi juste si ça pourrait vous intéresser susceptiblement en commentaire, et auquel cas je verrai pour faire un post de recrutement sur les réseaux avec une adresse mail qui serait dédiée justement pour pouvoir sélectionner des gens, voir si ça vous plaît aussi, parce que c'est le plus important. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que cette chaîne secondaire ne remplacera pas la chaîne principale. Sur la chaîne principale, on parlera toujours des mêmes choses dont on parle depuis maintenant des années. Ça signifie en gros toutes les séries, tous les films, avec vraiment une importance sur le monde super-héroïque, que ce soit Marvel, que ce soit DC. Et sur la chaîne secondaire, ça sera des petites news par-ci par-là, des réactions, des critiques sur des séries auxquelles vous vous attendez peut-être moins, mais que je peux apprécier ou totalement détester, dont j'ai envie de vous donner un avis. On a même sorti une critique là de Amsterdam, qui est un film donc qui est sorti au cinéma avec un casting énorme. Et ça, je suis persuadé que ça aurait bidé sur ma chaîne, donc c'est pour ça que j'ai mis sur la chaîne secondaire. Bref, voilà, je voulais vous tenir au courant. Certains se posaient peut-être des questions, j'en sais rien. Waouh, il publie vachement sur sa chaîne secondaire. Est-ce qu'il va arrêter YouTube sur sa chaîne principale? Non, pas du tout, c'est pas prévu, on se fait toujours autant kiffer. Et le but, c'est de se faire kiffer, notamment encore plus. Donc écoutez, voilà le petit mot de ce dimanche. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Grosse force à vous pour la reprise, pour ceux qui reprennent lundi. Et puis nous, comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve très très vite. Bref, je vais faire mon outro de chaîne secondaire. Le pouce bleu, l'abonnement. C'était Steven, ciao tout le monde.